This course has not been run before. You're all the first attendees, so your feedback is really important to me. Donc, c'est la première fois qu'on fait ce workshop, en anglais et en français d'ailleurs. Donc, vous êtes les premiers à assister à ce cours-là. Donc, merci beaucoup et votre feedback m'est très important. A key La question is what question, c'est de constitutes savoir qu'est-ce qui excessive constitue les crying. pleurs excessifs de l'enfant. For different people, Pour excessive différentes crying personnes, can mean les pleurs different excessifs things. peuvent dire différentes choses. Et il y a pas mal de There are variables many en jeu variables quand on involved, veut définir qu'est-ce que c'est. and Donc, il peut therefore être it can be difficile d'avoir une difficult to have a définition spécifique. specific definition. C'est Not difficile to de be able to savoir, compare de one baby's quantifier les crying pleurs with ou another's, or d'avoir le rapport des indeed parents qui nous one disent person's que leur bébé pleure. perception Donc, la of a perception baby's des pleurs ou les crying pleurs and en others. eux-mêmes. Pour qu'on soit For tous the d'accord sur purposes of cette this lecture, I'd lecture, je like to propose que les pleurs propose excessifs, that c'est quand là, excessive on pense crying que is la when cause we est have no inconnue known cause for et why qu'on the on baby is n'arrive pas so à connaître distressed, la and menace. also where the parents or Ce serait caregivers' aussi normal quand soothing les parents practices are n'arrivent not plus à working consoler leurs and not enfants et n'arrivent able plus to à les calm calmer. the baby Il down. est souvent dit que It's often said that cette condition excessive est crying is auto-limitante self-limiting et and que that the les baby bébés will s'en grow sortiront out tout of it. seuls, And mais this c'est is quelque something chose I'd pour like to lequel j'aimerais explore a bien little passer un petit peu de further. temps et détailler cette condition auto-limitante. Moi, ce Interest qui m'intéresse is in personnellement, postural c'est de asymmetry mesurer la as a symétrie possible posturale en measure tant of que mesure possible du musculoskeletal dysfonctionnement dysfunction in du système infants, and musculo-squelettique if a chez les nourrissons relationship with et infant l'existence d'une conceptors relation exists. avec les comportements anormaux ou agités. My Sa doctoral thèse thesis doctorale qui a researched été this sur cette hypothèse. hypothesis. Elle pense que, alors d'abord, les étirements ils peuvent être faits d'abord avec une production qui est d'abord active. Donc, on va stimuler l'enfant avec le hocher à droite et à gauche. Elle préfère commencer par la position assise avec le bébé sur la poitrine. Donc, il est quasi en peau à peau. En tout cas, il peut être en contact avec le rythme cardiaque de la maman. Donc, c'est une position qui est à privilégier. Et ensuite, elle peut positionner ses mains de manière à tenir le stretching un petit peu plus et augmenter un tout petit peu plus le stretching de manière passive de l'enfant. Et ensuite, elle peut le faire en supine position, dans la position sur le dos. Si elle veut vraiment le faire correctement, elle peut le faire correctement, mais elle a un peu peur que ce soit assez irritant pour l'enfant si on force la rotation dans la position sur le dos, alors que la position assise est un petit peu plus confortable. Il y a pas mal de techniques qui aident à la mise en place de l'allaitement, d'un allaitement de qualité. Et donc, du coup, l'allaitement, plus il est précoce, de qualité, mieux c'est. Donc, qu'est-ce qui fait à quelle fréquence elle voit l'enfant, tous les 2-3 jours, jusqu'à ce que l'allaitement soit satisfaisant? Est-ce qu'elle propose un rendez-vous systématique 2-3 jours après ou suivant sa date, quitte à l'annuler? Ou est-ce que c'est en fonction de la qualité? Les parents rappellent, elle se débrouille pour obtenir un rendez-vous rapide. Le temps d'espacement entre les séances dépend de la qualité d'état émotionnel et d'état mental de la maman. Et si elle est une maman qu'elle sent capable, et donc c'est ses propres perceptions personnelles, ça c'est sa subjectivité personnelle et son expérience clinique qui lui permet de dire que si elle sent que la maman elle va s'en sortir, elle pourra mettre 2 semaines entre les traitements. Et si elle sent que la maman a des difficultés à s'en sortir et à coopérer avec la situation, à ce moment-là, elle mettrait 1 semaine ou moins.